Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, votre magazine d'enquête et d'investigation Wenzea Masolo. Ce magazine est produit par les réseaux de journalistes d'investigation de la RDC, juste pour lutter contre la corruption, lutter contre le fanatisme, lutter contre le clientélisme et autres mots qui dérogent la République démocratique du Congo. Pour ce numéro d'aujourd'hui, nous avons gardé pour vous, nous avons réservé pour vous, nous allons parler avec vous sur les 3 dossiers. Nous allons commencer avec le dossier de coulage des recettes cas du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et ensuite, nous allons parler du dossier du lac, la ligne aérienne congolaise. Et à la fin, nous allons vous balancer l'interview que nous avons eu à réaliser avec l'inspecteur général des finances et le secrétaire général, l'inspecteur Justin Kabongo. Celui-là, lui aussi, il lutte contre la corruption. Il a même une association africaine pour lutter contre la corruption. Fidèle téléspectateur de l'émission Magazine Wenze ya Masolo, là nous allons commencer avec le dossier numéro 1, la réalisation. Voilà, de retour sur ce plateau, Bolinga te Congo et Kobonga Kaka. Awa tuzali kobeta masolo ya coulage des recettes na ministère de l'Environnement et Développement durable. L'émission est bilingue, vous le savez très bien. Bandeko, qu'est-ce qui se passe au ministère de l'Environnement et Développement durable? Yambotoko tana mozindo ya makambo ezali kolega kuna. Ibongi boye ba ke ministère oyo na loi cadre nango ezali na posa ya 28 786 postes. Donc na ministère de l'Environnement. Et là vraiment ministère munene ya mboka na biso. Ba poste oyo ezali kuna, oyo ezali o batu bangi basala kuna ezali 28 786. Est-ce que na mokolo ya lelo tozali na 28 786 postes sona ezali occupé? Est-ce que bazali au-delà ou bien bazali na se ya mibeko oyo levé na kati ya loi cadre oyo ezali ba réponse to kopesa lisusu na ba émission to kosala prochainement parce que ba tentative nyos to sala ki ya kota na secrétaire général na cadre ya ko vérifier information atindika kibiso na ba collaborateur mosusu. On a fait débat et vient vraiment débat et vient plutôt juste pour vérifier l'information. Mais ya koyeba lisusu ezali ki na kati ya ministère oyo bandeko na ngai tozaka na 3 taxes. Eza na ba taxe misato oyo bato basengeli kofuta kuna na compte ya ministère ya Environnement et Développement durable. Toza na taxe d'implantation TI, tozali na taxe de rémunération annuelle TERA et puis tozali na taxe de pollution. En dehors ya ba taxe ndenge futa makana ministère ya Environnement et Développement durable et bongi pe boye ba ke na système ya mboka na biso yo tozaka na système déclaratif. Cela veut dire qu'entreprise yemoko esika vandi atali ndenge akotisa limbongo atali chiffre d'affaires na ye a calculer ba taxe na ye yemoko a déclarer. Et ce qui a déclaré mon salaire ministère Environnement et Développement durable les alaka ya ko constater pe ko sala liquidation mais ordonnancement per recouvrement ya mbongo wana ezaka mbongo mosala oyo esala makana de gérard. Mais tozali pe kaka na cadre toujours ya mosala na biso pona nini pamba te soki entreprise est déclarée ministère de Environnement et Développement durable et kaka pamba bongo te evanda kate evande kaka ezela bino bokeye bosele makambo na bino après bosele sinon batinda kabato ba inspecteur baketaka na terrain pona ko vérifier d'abord koyeba soki ba entreprise wana est déclarée et après balandela kapé pona koyeba pe o ba déclarer ça o ba déclarer que ça ba futaki. Pourquoi? Parce que déjà de face à le recouvrement après avoir causé l'ordonnancement pour bangope bazana prime na kacho na prime ya 5%. Mais les cambouis prime peut poser problème. Dans le ministère munene boy. Ceux qui mbongo côté bazalaka obelika na 5% ya prime. Alors que de Gérard a na 5% ya prime, il y a environnement, a na 5% ya prime, il y a tourisme, a na 5% ya prime na administration nyonso ya RDC. Bangwana de Gérard wana. Mais tala environnement ba tebele boy. Au-delà de 28 000 personnes, 5% ya ba recette, ya onde ba vivre dans la prime, ils élèvent vraiment kokoka bangote. Non seulement ça, mbongo pendenge ezali kokote là, ezali poser pas problème. Bino moko bota la système ya déclaration, ezali le système na biso ya kofuta ba taxe wana ezali déclaratif. Entreprise ba tie corps de côté, l'entreprise déclare
que nous allons payer autant parce que nous avons fait notre chiffre d'affaires peut-être est d'autant. Sur base de ce chiffre d'affaires-là, voilà comment nous allons faire nos calculs, des taxes et tout ça. Voilà ce que nous allons payer. L'entreprise déclare et puis les ministères constatent seulement et liquide. Et la DGRAD ordonne et puis la DGRAD aussi fait aussi les recouvrements. Mais ce que Salami Bongo, en dehors, il y a le ministère de l'Environnement et Développement durable. Vous allez faire l'inspection générale des finances. Au plus haut niveau, inspecteur général des finances, plutôt, inspection générale des finances, et qui n'a pas ça là-bas, contrôle, enquête, pas investigation. Na tout le bande ko nangai, ni ne salama ki kuna. Ezana bande ko moko bande ko yakosa. Oyo bazali penza ko bunda na po l'État, gouvernement congolais, ameka ko maximiser ba recette na ye. Vraiment, tozali ko senga na bato baza ko kambambo ka batala nano organisation oyo asbel oyo ya coordination oyo bazali ko ça l'effort que ba administration ameka ko maximiser recette ko ça bakendaka ko ça la mission moko na Katanga de membre, c'est-à-dire Katanga Mobimba na inspection générale des finances. Mission bakendaki ko ça là. En réalité, bon que ba ça la mission wana na 600 entreprises. Là le bien 600 entreprises wana kaka na Katanga. Mais le quoi l'inspection générale des finances, l'inspecteur Bazana Bango Belete, nous avons fait l'émission la fois passée de montrer comment l'inspection générale des finances a un déficit d'inspecteurs. Donc, personnel, ils allaient vraiment, tout le monde là-bas est un inspecteur général, inspecteur simple à date, principal à date, et surtout besoin d'engagement à 40 inspecteurs. Oui, ils allaient se lever dans le conseil extraordinaire et à gouvernement, le conseil à l'angoté. L'inspecteur Bazana Mingité. Tant que contrôle. Au lieu de le contrôle dans 600 entreprises, elles n'ont pas reçu. Basta le contrôle na bango, kaka na 37 entreprises ya pamba. 600 entreprises dans la Katanga, bango basta le contrôle kaka na 37 entreprises. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tant que basta le contrôle na 37 entreprises oyo bandeko, ba yo komona ke entreprise basta le contrôle et bonga ki ba devoir na l'État congolais. Une somme de 48 milliards 833 millions 521 317 francs congolais, soit 30 524 075 $. Donc, dans cette entreprise, tant que ça le contrôle, et bien que dans l'État congolais 30 524 075 $. Bandeko eza pour 37 entreprises. Bongo ceux qui basala qui na 600 entreprises. Bongo lingeke za la bonne. Tout ça le calcul simple. Oui, que c'est pour ça va tout soutenir. Ce qui 37 entreprises va réussir que dégager une somme de 30 524 000. Entreprises beaucoup les qui dégager combien? Et bon 600 entreprises les qui dégager combien? Et puis mbongo ye wuti na nini? Ce qu'on tali ba dossier malamu comment que 18 dossiers. Oye bimisi mbongo oyo ezala ki dit na travail et salama ki na redressement. Donc on a fait le redressement de 18 dossiers. Redressement, on a, à l'issue il y a redressement, des batrouva qui montant il y a 38 millions, il y a 38 milliards plutôt, 2 769 973. Donc soit 23 751 000 $. Et puis, tant que vous avez na sujet mususu na ba dossier mususu ya ba pénalité makama belé ndé ba yo komona kikona pe bazaki pe près na 10 835 000 $ à récupérer. Donc o ezalaki à peu près 19 dossiers pour la taxation d'office. Donc on avec 37 entreprises seulement te dégageait une somme de 30 524 075 $. Bandeko to koloba awa juste pour 37 entreprises. Ça la calcul simple. Si c'était pour une entreprise au coût tombé na combien? Et pour 600 entreprises, au coût tombé na combien? Donc, comment que pour une entreprise, tant que au coût tombé na 824 975 $. Donc, calcul est simple. Et pour 600 entreprises, on est dans les 494 985 000 $. Donc, plus ou moins, surtout que le sous 500 millions de $. Rien que pour 600 entreprises, et puis, wapi, na katanga kaka. Donc, il y a un Congo. Toke pena on a bandondo te toke na on a kasai te tozana on a katanga kaka et rien que pour na ba taxe ya ministère moko tu as déjà fait près de 500 millions de $. Ce qui bato bazalaki ce qui ressources humaines ezalaki pour na kosala mosala oyo mais mboka na biso ezangi bato te pourquoi déficit d'inspecteur mais pourquoi bozo contrôler kaka na 37 entreprises mais obo contrôler te ba mbongo na ekufuta maka
chef de l'état na biso yeyo papa Chilombo Tshisekedi Félix aza na posa ya mbogo, Vital Kamerhe baza na posa ya mbogo, budget na bango eza ya motuya, mais bakozwa mbongo wana wapi soki ba recette ezali encadré te. Bandeko andoro ya likambo oyo toza likambo so zokamwisa bato ntango bainspecteur baza kosala mosala na bango na Katanga basalaki mosala ngo na esengo te, bakutanaki na ba embuscade ya liboso balobi eutaki pa secrétaire général ya environnement awa atindi maloba atindi mokanda arretire baagent na ye ya ministère ya environnement bateknicien na ye bazala na kati wana te ya bato baza kosala mission. Embuscade ya mibale directeur provincial ya DGRAD de Katanga balobi lomo fort ye pe kuna a retiré agent de Gérard na kati ya groupe wana pour passer la mission wana te. Donc c'est comme si tout le monde veut seulement que l'argent de l'État est à la pour soi-même. Donc balingite l'État congolais a s'enrichir. Donc balingite biso na bino peto s'enrichir. Balingaka biso continuer ko souffrir, bangomba so ka moko ya l'État, balia ka ndenge balingi. Bande ko ngai, mais bande ko inspection générale des finances basala ki mission na bango tina suka. Problème ezanini. Tango basala mission oyo de commun accord, montant où il va trouver quoi na, de commun accord avec la CGT, avec les ACGT, je voulais dire, de commun accord na bango, montant y a bon il va foutre un redressement yango, 18 dossiers, 19 dossiers, taxation d'office, bon peut foutre yango, de commun accord batana ba signé, et nous là, nous avons la liste de 37 entreprises na ba mbongo faut ba foutre, l'inspection inspecteur bakendaki na bato ya kosa basali mosa na bango baselisi bazongi na bango kisasa bakoma kozela mbongo efutama wapi na DGRAD, parce que c'est la DGRAD qui ordonne, qui fait les recouvrements. Bande ko bota la place problème ezali bande ko basa bazongi Kinshasa avec ces montants là que bato bazoko na caisse à l'État à peu près 30 millions de dollars, et puis basa la programme bazonga les sous pour na entreprise mususu ba ke continuer le contrôle bakomia ekomi mindondo ekomi wonono batana bakotisi ba recours na DGRAD to sengi mama DGRAD azali mama vraiment mukolto zalaki na ye mama moko boboto mbaki biso malamu to sola ki malamu na kotale bo ondire na dambra na mist, et puis banungu nungu toyoka ki wana ke batu mingi ba entreprise mingi privée à communication bazo sepela na ete parce que lingi corruption te to sepela ki na ba makamba bongo, même si le plan de travail na to travailler na ete ba enquête zo kende na tanaye na ebiso zali vraiment pour permettre te, mais tata komitu na comment akoya ko permettre likambo parce que directeur provincial wana ya Katanga azali sous ordre na ye, c'est sous sa hiérarchie. L'entreprise nous c'est dans la structure et dans la hiérarchie, il y a des liens qu'on appelle des liens hiérarchiques. Bato batangi organisation des entreprises makambo na zolo ba biango malamu, mais comment akoya ko permettre directeur wana ya Katanga akende ko sala kale susu ko permettre ba recours na bato oyo falaki ba futa mbongo na caisse ya l'État. C'est là où nous trouvons qu'il y a eu des manœuvres. Alors biso réseau des journalistes d'investigation de la RDC, nous venons de vous dire ceci: nous avons la liste de tous les assujettis avec les montants qu'ils devraient payer. Et biso to publier mon liste wana na émission to la vendredi o nyosa kolanda wenzama solo vendredi na 18h30. Nous vous promettons que nous allons publier cette liste là na ba montant o ba société wana ebongi ba fota, parce que nous aimons ce pays. Le président de la République l'a bel et bien dit, il faut aimer le Congo, il faut aussi aimer les Congolais. Et puis, ce que tu publies, tu collandes dans la banquette, tu vas foutre quitter, tu vas foutre quitter. Tu vas foutre combien? Tu vas foutre quitter pour une raison, nini. Et puis, tu vas conseiller une inspection générale des finances. Tu vas conseiller une cosa. Si tu as l'enquête qui a 37 entreprises, non. Si tu as l'enquête, il y a 600 entreprises qui sont Katanga parce que l'État congolais a dans la poste en bon. Kaka kuna te bosko pe kaka na Katanga te bokende pe na ba province mosusu. Et puis pourquoi kaka taxe bokende la taxe d'implantation na taxe ya rémunération annuelle, bon taxe de pollution bolande la ngote pona nini? Alors pour moi que ce que bolande la makambo malam mboka na biso dans la possibilité ko na budget à 40 milliards de dollars chaque année. Nous l'avons dit la fois passée que nous avons des possibilités pour prouver bino que l'État congolais a les moyens, l'État congolais a l'argent, et c'est possible d'avoir un budget de 40 milliards année. Tu le dis qu'après 5 ans, le corps de chef d'État, ça qui budget 80 millions pour... Non. 40 milliards de dollars. Quand il y a une administration, il y a des gens, on va démontrer que on s'en a. Faut passer tout le baka. Ne Kobazil, on va intérim, il y a vice-premier ministre à l'intérieur, avec peu de ceux malins, même ceux qui
et depuis nazongia wana to kotana na ete mais aibi de oyo malamu bandeko émission na biso to sala kango na soka to sengaka mokonzi mboka Félix Tshisekedi directeur à cabinet Vital Kamerhe le faiseur de la paix faiseur de président bolandela likambo exposition générale des finances ezali na structure na yo directeur à cabinet chef de l'état mission ya katanga ezonga bakende na 37 entreprises ba vérifier malamu soki bambongo ba futaki ba futi na noté et puis na ba entreprise c'est ça etikali ba ça la paix contrôle te ba combien de entreprises on peut ba futa. Comment les gens peuvent quitter chez eux? Ils viennent chez nous, ils investissent, ils s'enrichissent et nous tout continuons à s'appauvrir. Donc sur un pays riche, un scandale géologique, boom minier, et mais nous mourrons pauvres. Nous mourrons pauvres. Donc nous allons souffrir sur la terre et peut-être au risque encore d'aller souffrir encore en enfer. Non, non. Tout ça qu'on compte dans le chef de l'État, Nabiso Père directeur cabinet, Vital Kamerhe, tout le dossier oyo malam. Et puis tout le monde appelle le secrétaire général et environnement. Pourquoi Azalek empêcher la mission et ça là-bas na katanga kuna. Dossier peu bisona yesili na noté. Toujours contre kutungi. C'est pour toi yeba au juste parce que mibeko ya mboka et lobby que il faut à peu près 27 000. Oui, 27 000 à peu près 27 800 bateaux. Faut pas kuna na ministère de l'environnement. Mais il y a ça combien? Il faut que la loi organique, le ministère, là où il y a débordement, là où il y a d'effectifs, nous viendrons dénoncer. Et ceux qui ont besoin d'embaucher, vous embauchez les gens. Ceux qui vous débordent, pourquoi vous avez débordé? Bon, l'État, et que vous allez sacrifier, vous allez faire un poste à Moussalate. Bandeko, Palandi, émission, magazine, Wenze Masolo. Pour un dossier, il y a coulage de recettes, le ministère de l'environnement durable, et puis la relation avec la DGRAT. Tout ce qui est pour la réalisation et bon tozonga total dossier ya lac la dossier musoso oyo etikali. Voilà, de retour sur ce plateau, là nous allons entamer le dossier du lac, la ligne aérienne congolaise. Bande commission se basale comité mais lac et la réalisation société. Ndé sacrificateur Sylvain Mwamba alingi albasos likambo ya lac bandeko ils a passé ya passe na mboko na biso linga congolais linga pe Congo ya solo lac ezalaka lisusu te bandeko na ngai lac ezalaka lisusu te depuis que lac oyo ezwaka mikakatano et puis gestion nango pe ezalaka malamu te mais gouvernement congolais. Là, nous sommes en 2011. Tant que mon que trop c'est trop, a une option de liquider le lac. Alors que parmi les options, et bon gars, il y a une option de foutre le lac. Pour le gouvernement congolais, il y a un lac qui est belé. Il y a un montant qui est tout. Il y a même pas un dossier, puis il y a un dossier où il y a la fois passée, parmi les gens qui risquent la vie. Pour un dossier où il y a un combo. Banleva biso na dossier oyo to se retrouva na ndako ya ministre ya Bidja à l'époque ezaka ministre Ntawa ngai Sylvain Mwamba à l'époque ezaka pour le compte ya journal La Résistance ezaka nande ko Fédor Bosange tapis rouge to zalaka pe nande ko Pascal Mulunda le moniteur o le lo azaki candidat malheureux. Donc, tu se retrouves dans le ministre de Bidja kaka pona dossier oyo ya lako. Donc, biso ba sacrificateur to bundela pendant que bundela mboka oyo bandaka. Mais à l'époque c'était quoi? Ba futa kaka nyongo ya lac se remettre. Mais bango batikali ole ba futa nyongo ya lac ba futete. Ba zo kaka option ba liquider lac. C'est une bonne chose. Bozo option ko liquider lac. Bozo pe liquidateur bonnommé. Là nous sommes en 2014. Tant que liquidateur en 2014. Mais pourquoi vous n'avez jamais payé les décomptes finaux à travers le lac? Comment vous pouvez penser à créer une autre entreprise comme Congo Airways et dans vos têtes, rien n'est passé pour payer les travailleurs, les agents de lac, les cadres là. Nos papas, nos oncles, nos tantes qui sont là. Bandeko. Aux ministres, aux experts. Pourquoi faut qu'on s'attaque à poche na yo? Pourquoi faut qu'on se que yonde folia auto na moninga ko koliate? Pourquoi vous voulez toujours vous servir? Vous n'avez jamais eu le besoin, ne fût-ce que l'envie de servir.
bonyokoli ba tata na biso ya lac ba maman na biso ya lac bonyokoli bango bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé? Bazu option pour créer une nouvelle entreprise Congo Airways. L'histoire de Congo Airways to kobeta ngo malamu pour entreprise en ta bazo créer yango basinaka contrat avec un gouvernement français ndenge mo kupena société yangola. Mais après ba corrompre le gouvernement français et le gouvernement n'a pas un engagement avec un chinois, un particulier chinois. Et là, nous avons des avions et c'était pendant 20 ans. Parce que comme ça, Airways, mais on a des avions là-bas. C'est ça, 20 ans. Nous sommes la crash qu'on a essayé. Quelle honte. Moi, j'ai horreur de ça. Quelle honte pour ces grands pays. Mais pourquoi nous voulons nous rendre nous-mêmes minables alors que nous sommes riches? Les Cambodgiens bande pour les compagnies Yasika Congo Airways. Mais Bozu Mokano Bolobi non. Bah de compte final il y a des travailleurs on ne paye pas. Tala ba konse na biso ba konse malamu. Botininga na kanisa moninga na ngai Franco Jongo. Na peso mbote soko zali na zalaki pe na mboka te Sylvain na bossa na ote. Na zalaka pete. Ngame pas 5 mois depuis na za de retour Franco Jongo za mbote na soko zali. Abanda ko benga l'état moyini pona makamba boyi. Vous avez une décision, vous créez une nouvelle entreprise, vous liquidez l'entreprise, mais vous ne payez pas les décomptes finaux des agents et travailleurs. Bazou mo kanonine. Oh non, yo liquidateur, teka ba bien, patrimoine de entreprise. Les biens meubles et immeubles teka. Mbongo wana bokozwa, ofuta ba décompte final ya bato. Mon Dieu mon roi mon rocher. O ba konzi ya bien. C'est vrai, liquidateur peut azui. Alebito banda ko teka ba bien. Toteka ba bien meuble patrimoine nyonso toteka et bongo to futa ba de compte final ya bato. Montant on paie de compte final global combien? 130 millions de dollars. L'État congolais a l'emballé 130 millions de dollars. Pays na biso abumi minier. Scandale géologique. Environnement deuxième poumon. Mais to l'emballé 130 millions de dollars pour na ko futa ba agent ba cadre ya lac. Liquidateur peut bocha na lac. Banda 2014 tilelo bande ko boto na katate combien futa nini ateka banda ku kuteteka mana gemena o ateka la DGI mi balé direction générale des impôts ils ont un problème baja mususu bazolo qu'il y a une surfacturation alors que vente c'est que par adjudication les autres disent non quand la vente est par adjudication il y a une possibilité de surfacturation donc rien n'est clair et ba bien on paye à lac les autres ka banango pété. Banda wana tilelo 4% kaka bato bafutama 4 ans ça dit chaque année bafutaka 1%. Donc c'est 130 millions. Zo kaka 1% ya 130 millions de coups. 1% à 130 millions. Donc chaque année 1 million 300 pour na baja nyonso wana bazaka combien. Donc ce qui de compte final nezaki ya 6 000 dollars chaque année on te donne 60 dollars. Et c'est ça le pays. C'est ça le pays. Réseau de journalistes d'investigation de la RDC Régic. Ils allaient kosenga na gouvernement na biso. Où ils a dirigé. Le président Félix Tshilombo Tshisekedi. Ils a kosenga na directeur cabinet Vital Kamerhe. Bino batu bozana souci ya valeur humaine. Bino batu bozali ko prôner état de droit. Bino batu boyo ko pesa biso de souci sembo ya ko vivre na mboka oyo. Botal likambo ya lac. Lac ezali entreprise ya l'État. Ba bien nyonso ya lac ezali ya l'État. Solution est à gravité. Si vous n'avez pas 130 millions de dollars, étalez ça. Parce que vous vendez 4 ans, vous allez souffrir. Vous étalez 130 millions d'euros, attendez espace, attendez 3 ans ou 4 ans. Ceux qui attendent 30 millions chaque année, vous foutez à Bango, dans 4 ans, nous avons aussi. Mais bien sûr, il y a lac. Bien pour récupérer, on peut passer en Congo Airways ou dans les côté. Comment on crée une société de l'État et puis tu es bien sur ton salama? Ma participation au côté caisse nationale de sécurité sociale. À l'époque, c'était INSS. Après, c'est autant. Pour on peut appeler les opposés problème. Nous avons demandé au DG à Congo Airways que nous voulons vérifier réellement Bambongo Oyo va pesi pour la capitale de Congo Airways. Ti le lona na ambibi sote. Et ce qui est ambibi sote, nous, notre travail, c'est dire quoi? C'est de dénoncer. To koya kaka na micro Oyo, to pesi ba donner au tout dans. Soit vous avez pas droit de réponse. À quoi? Soit pas koya te.
soki mpa kofunda soki mpa bakointimide biso d'ailleurs kutu ndenge nalobela bino boye dans ma poche gauche là nana menace de mort awa nazokamwa ndenge naza nano vivante lelo donc menace d'intimidation tozalaka yango de jour au jour mais biso tozali kosenga na chef de l'état na bakonzi ya mboka basunga lak basunga baagent na batravailleur ya lak bafuta mbongo oyo ya lak 130 millions de dollars baetali yango ata na espace ya 3 ou 4 ans baetali babanda kofuta baagent na batravailleur ya lak barécupérer babien na bapatrimoine nyonso ya lak et c'est comme ça que pays ekotambola c'est comme ça que tokoki kobeta lisolo ya valeurs humaines mpe ya état de droit sinon topesa raison te na Franco Diongo susu abanda so kobenga l'état ya lelo l'état moyini te soki l'état akala azaki moyini lelo tolakisaka l'état ya lelo oyo aza na bolingo ya bato aza na bolingo ya peuple aza mpe na posa ya nini ya peuple bandeko balandi ya émission magazine na biso wenze ya masolo tokei nano na réalisation et bon sement tokozonga na plateau pour entamer troisième dossier. Voilà, de retour sur ce plateau bandeko kaka ndenge toza koloba Congo et Kobonga Kaka. Alors, maintenant nous allons passer à notre troisième élément. Cet élément nous l'avons réalisé avec un inspecteur général des finances, un homme courageux, un homme bon, un homme qui lutte contre la corruption, comme nous. Il a même une association africaine de lutte contre la corruption. Lui, c'est M. Justin Kabongo. Nous l'avons interviewé à ce sujet. Là, je vous invite de suivre cette interview et nous allons nous retrouver après. Bâton rompu, sans aménagement, sans inquiétude, parce que par nos messages, par notre langage qui doit être clair pour montrer, faire comprendre au peuple pourquoi le peuple du Congo, d'un pays incommensurablement riche comme ce Congo, le peuple du Congo vit dans la pauvreté. Il est classé le dernier des pays pauvres par toutes les organisations interétatiques. Et alors, ça ne se conçoit pas. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le nôtre, qui a toutes les richesses du monde, le peuple du Congo puisse vivre en dessous $1 par jour comme capacité de vie. Où va l'argent de ce pays? Pourquoi ce pays est pauvre? Voilà le problème qui doivent nous interpeller. Voilà le problème qui doivent nous pousser à cette réflexion. Et quand on a réfléchi, il faut porter les résultats de cette réflexion à l'ensemble du peuple, que le peuple sache pourquoi il est dans cette condition-là. Voilà pourquoi nous avons réfléchi dans ce sens. Et je vous dis que nous avons, depuis l'année 2006, 2001, disons 2001, 2002, 2003, nous avons eu l'idée de nous réunir un petit groupe que j'ai parrainé, bien sûr, des jeunes intellectuels comme vous, et nous avons constitué une association, l'association que nous avons appelée Association africaine de lutte contre la corruption. Et nous avons fait nos documents, nous avons introduit nos documents au ministère de la Justice depuis. J'ai tout payé, les frais de Gérald, les notes de perception, j'ai tout payé pour qu'on puisse nous signer le décret reconnaissant officiellement notre association. Et je vais vous dire que à cause, je ne sais pas, la mégestion, mauvaise foi, pourquoi ces documents se trouvent dans le bureau du ministre de la Justice jusqu'aujourd'hui. Toutes les démarches qu'on a faites depuis longtemps n'ont pas abouti à la signature du décret nous reconnaissant notre association. Peut-être qu'ils ont peur de voir une association lutter contre la corruption. Je crois que c'est vous qui le dites à ma place, et je crois que ça peut être une des raisons, mais je dis très bien que depuis, j'ai tout payé. Et la note de perception, j'ai payé, tous les droits qu'on a demandé, j'ai payé. Le dossier est dans un des classeurs ou des signataires
du ministre de la Justice jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait des démarches à ce cabinet-là auprès des amis qui étaient des directeurs de cabinet, malheureusement un en est mort, et qui a tout fait aussi, mais ce décret n'a jamais été, cet arrêté n'a jamais été signé. Ça vous dit quelque chose, peut-être comme vous avez dit là en voyant qu'une association qui vient pour lutter contre la corruption alors que le pays vivait en pleine corruption, alors ça pouvait peut-être faire l'objet d'une certaine réticence des chefs qui devaient signer. Mais la lutte continue quand même. Mais ça doit être signé parce que le dossier est sur le bureau du ministre. Tout ministre qui va venir, nous allons faire pression pour qu'il nous signe notre arrêté. Parce que le dossier est dans leur signataire. J'ai même parmi les amis qui font partie de notre association, il y a un avocat, un maître avocat qui suit le dossier au niveau du cabinet. Donc nous allons attendre qu'on installe un nouveau gouvernement. On va voir avec ce nouveau gouvernement s'il ne peut pas nous signer cet arrêté. Comme c'est son champ de bataille, nous espérons aussi oui. que la situation sera décantée. Ça sera décanté. La corruption elle-même, vous la situez à quel degré, à combien de degrés c'est le cas? Bon, mon cher ami journaliste Mamba, je vous ai dit que la corruption dans notre pays est multidimensionnelle. Elle est multiforme. Vous ne pouvez pas facilement parler, la situer sans connaître qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'avant de catégoriser ou classifier la corruption, il faut d'abord la connaître. Connaître la corruption. La corruption, c'est quoi? Si vous entrez dans votre brochure, montrez-le aux journalistes et tout ça. J'ai fait toute une étude pour démontrer ce que c'est la corruption. La corruption, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas nécessairement dans notre pays. La corruption existe. Mais dans notre pays, la corruption est ancrée dans les us et coutumes de notre pays. La corruption est entrée dans la moelle épinière du Congolais. Donc tout le monde dans notre pays parle de la corruption, mais on ne fait rien pour aller à l'encontre de ce virus. Même le chef de l'État, à l'issue des assises sur le collage des recettes publiques, s'est déclaré que la corruption c'est un fléau, c'est un virus. Il s'est déclaré qu'il va la combattre personnellement. Mais malheureusement, le chef de l'État, Joseph Kabila, malgré sa volonté, malgré sa détermination, il est parti, mais la corruption existe, elle continue de plus belle. L'actuel chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Mais il faudrait qu'on lui laisse le temps de voir qu'est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut faire, et nous devons l'assister, nous tous, pour aller à l'encontre de cet ennemi du peuple qui est la corruption. C'est un virus, c'est un fléau. Il faut déclarer la guerre à la corruption comme on déclarerait la guerre à tout autre pays qui vient nous agresser. Déclarer vraiment une guerre. Il faut déclarer une guerre à la corruption dans notre pays. Parce que ça concerne tout le monde. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est ainsi que je te dis, elle est multidimensionnelle, elle est multiforme. Dans ce sens que, pour répondre aussi à votre question, il y a la petite et la grande corruption. La petite corruption, c'est quoi? La grande corruption, c'est quand? Dans toute notre vie de tous les jours, nous sommes victimes des actes de corruption. De tous les jours, dans toute notre vie. Quand tu vois, par exemple, dans l'administration,
hier, nous avions une administration publique, fonction publique. Hier. Mais aujourd'hui, c'est une administration du désordre. Ce n'est plus une administration du développement comme on l'avait eu il y a quelques années. Aujourd'hui, dans notre administration, à tous les niveaux de l'administration publique, c'est la corruption. Corruption de quelle manière? Tu veux, elle est là, une jeune fille, elle a fait un effort, ses parents ont fait un effort, elle a étudié. Elle va venir avec son papier, acceptons encore que ce papier soit valable. Mais il va venir chercher du travail. Il va voir un chef de service ou quelqu'un qui l'a introduit. De bonne foi, il se présentera, la personne va la voir, dit « Ah, ça c'est une belle jeune fille ». Mais pour lui donner le travail, il va conditionner ce travail à des actes impudiques. Et c'est même devenu catholique dans notre pays. Donc, je vais vous dire que c'est à tous les niveaux, elle est multidimensionnelle, elle est multiforme. Donc, cette fille doit se déshabiller devant ce monsieur-là, en faire sa femme, avant de lui donner du travail. Parfois, il ne va même pas lui donner du travail. Il va lui donner de l'espoir, et puis il ne donnera pas du travail. Et s'il va lui donner du travail, parce qu'il y a eu des processus qui ne peuvent pas être acceptables dans notre société. Ça, c'est déjà un petit exemple. Et ça, c'est la petite corruption. Non, ça, c'est au niveau de l'administration. Ça, c'est la petite corruption, qui est déjà grande parce que les manières, les us et coutumes sont complètement détruits. Tu comprends? Bon, pour avoir une promotion dans l'administration, il faut d'abord être de la famille du chef du service ou du chef de bureau qui propose les listes des gens promettent. Pour être sur la liste, il faut demander, il faut poser l'argent, il faut lui donner quelque chose. Il faut lui donner de l'argent pour qu'il te mette sur la liste. Ce favoritisme-là, La vente des promotions. la vente de promotion, où tu es de la famille du chef qui nomme des gens. Tu es son beau-frère, ta belle-sœur, tu es son cousin, il va te promettre. Même si tu n'es pas compétent, il va te donner un titre, il va te donner une promotion. Tu vas venir, par exemple, chercher l'engagement. Comme sur le maintenant, les gens cherchent du travail. Tu as fait des études de l'art à l'académie de musique et tout ça. On va t'engager au ministère des Finances comme fonctionnaire, comme comptable, comme OD, comme tout ça, alors que tu ne sais rien du mécanisme des finances publiques. Tout cela est une manifestation pure et simple de la médiocrité qui est à la base, c'est la corruption. Ce n'est pas la corruption qu'on arrive à vivre tous ces effets-là. Je vais te donner un petit exemple de maman marchand. Tu vas voir, il vend des arachides. Et là, il utilise une boîte, l'ancienne boîte de tomates, pour mesurer la quantité de graines d'arachide qu'il va te donner pour 500 francs et tout ça. Mais si tu ne fais pas attention, cette boîte-là, en dessous de la boîte-là, et là, on a forcé. Donc la quantité qu'il va te donner, ce n'est pas la quantité de la boîte normale, parce qu'elle a essayé de renforcer, de redresser le contenu et pour avoir de l'argent. Tout cela. Là aussi, c'est un acte de corruption. Mais c'est un acte de corruption parce qu'il va avoir de l'argent qui, normalement, il ne mérite pas par rapport à la quantité qu'il te donne. Il ne mérite pas ça. Rentrons encore une fois dans la pratique de l'enseignement.
nous allons couvrir avec vous les différents sites de corruption. Hein? Ça, je vous ai parlé de l'administration. Il faut l'encouragement, il faut le favoritisme, il faut le clientélisme pour pouvoir être engagé. Il va vous demander l'argent ou si vous êtes de la famille, vous êtes recommandé par celui qui signe. Tout cela fait qu'aujourd'hui, l'administration publique de l'État est devenue c'est devenu n'importe quoi aujourd'hui. Alors, ce lien-là entraîne encore une fois la désorganisation complète de l'administration publique par ce que nous appelons le pléthorique du personnel dans l'administration publique. Sans respect de la loi. Dans chaque ministère, il y a une mise, il y a un organigramme dans chaque ministère qui détermine les structures du ministère, les structures du secrétariat général, le nombre des agents qu'on peut prendre, les grades et tout ça. Vous allez dans les directions, il y a encore une fois l'organigramme dans chaque direction qui détermine le nombre de gens qui peuvent être engagés, qui doivent travailler, chacun à telle fonction, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, allez dans l'administration publique ici, vous allez voir combien il y a de personnel. C'est catastrophique. L'exemple, nous étions au ministère du Commerce extérieur, au lieu de 870 personnes selon la loi 4, ils sont déjà au-delà de 2000. Mais c'est très peu. Oh. C'est très peu. Mais tout ça, tous ces gens-là, vous allez demander quelles sont leurs compétences. Compétences techniques. Est-ce qu'ils ont une formation voulue pour être à telle ou telle fonction, dans tel ou tel ministère, dans telle ou telle direction. Vous trouverez dans un bureau, au lieu de 4 personnes, il y en a 10. Et les autres ne font rien. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne viennent même pas au travail. Ou s'ils viennent, ils attendent quand ils apprennent qu'il y a la paye. S'ils sont déjà programmés, là, ils quittent là où ils sont pour venir chercher l'argent et ils rentrent chez eux. Où ils sont soit des commerçants, soit ils travaillent dans d'autres sociétés. Soit ils travaillent comme personnel indépendant, mais ils savent qu'à la fin du mois, je vais aller à la fonction publique, il y a la paye, je vais prendre la paye. Tous ces gens-là, ils sont connus. Les gens qui les ont engagés, qui les ont fait venir, ils savent pourquoi ils les ont fait venir. Et l'argent de l'État qu'on paye à ces gens-là, c'est de l'argent qui pouvait servir à payer autre chose que payer des gens qui ne font rien pour l'État, qui ne produisent rien pour l'État. Tout ça, c'est l'effet de la corruption, dans le manque d'une bonne gestion, d'une bonne gouvernance dans l'administration publique. Ceci s'extrapole même au niveau de toutes les administrations. Dans les entreprises publiques de l'État ici, c'est le désordre le plus total. Quand vous voyez des histoires, d'ailleurs vous êtes témoin, vous assistez à des grèves de partout. C'est devenu un modèle de vie, les grèves, par-ci par-là. Oui, mais ils ont raison, ceux qui grèvent. Mais il faut d'abord savoir pourquoi ils sont arrivés à cette situation-là. C'est parce que au niveau de la gestion de ces entreprises, on a mis des gens, soit qui ne connaissent rien de la vie de l'entreprise, on les a catapultés directement. Oui, ils ne connaissent rien. Oui, même pas directeur, administrateur, directeur général, directeur général, membre du conseil de gestion. Mais ils ne connaissent même pas la vie de l'entreprise. Ils ne savent même pas comment l'entreprise fonctionne. Et ils viennent, ils se tapent les salaires, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, mais on va les payer avec quoi? Parce que l'entreprise ne produit pas. Et qui les a nommés à ces postes-là? Pour quelles raisons on les a nommés à ces postes-là? Et quand bien même ils arrivent à ces postes-là, ils amènent leurs cousins,
leurs amis, leurs copains, leurs belles-sœurs, et on leur donne des grades, des titres à la place des gens qui sont dans la maison, qui connaissent la maison, qui sont qualifiés. On les met de côté pour les remplacer par les amis qu'on a amenés et à qui on donne des salaires qui ne sont pas... Et le résultat à la fin, c'est incapacité de l'entreprise de remplir son rôle, incapacité de l'entreprise de payer des personnels qu'ils ont amenés, même en pléthorique, et les gens qu'ils ont trouvés qui ne sont pas payés. L'incapacité de ces gens-là de pouvoir... Oh merde. Ils vont, parce que la plupart d'entre eux, ils viennent 12 pour on ne sait pas. Certains ils sortent de n'importe où et ils sont là-bas. Quand ils arrivent, la première des choses, il va chercher à voir, bon, mais mon collègue de telle entreprise, il a ceci, moi je n'en ai pas. Celui-là, il a cela, moi je ne l'ai pas. Celui-ci, il a un compte en Belgique, moi je n'ai pas un compte à l'extérieur. Celui-là, il a une villa à ma campagne, moi je dois avoir aussi... S'il est logé chez sa belle-sœur ou chez sa tante, et il sort directement, il va chercher à avoir une maison à Gombe, alors que il va l'avoir comment? Avec quel argent? Donc il va voler. Là, nous sommes déjà entrés dans la phase de la grande corruption. Parce que pour arriver à cela, il faut avoir les moyens de le faire. Vous ne pouvez pas, toi, un petit mec comme nous, fonctionnaires ici, prétendre avoir une maison à Gombe. Tu vas l'avoir avec comment? Si tu n'as pas volé l'argent quelque part. Voilà. Je ne peux pas récupérer la parole, c'est pour ces fléaux-là, directement, si vous pouvez aller aussi aux recommandations. Quelles sont vos recommandations pour que petit à petit, cette guerre-là soit emportée par la justice? Avant d'arriver, ça, je vous ai montré l'évolution de notre malheur dans notre société, dans la gestion de la chose publique de l'État, à travers l'administration, à travers les sociétés et à travers la politique. Un pays comme le nôtre, vous avez un pléthore de partis politiques. 700, quelqu'un m'a soufflé quand je faisais une conférence ailleurs, il m'a dit qu'ils sont déjà 700 partis politiques dans ce pays. Le pays est grand, c'est vrai, mais arriver à 700 partis politiques, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà déjà au niveau politique, le désordre politique dans la gestion politique de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de 700 partis politiques? Est-ce que ces partis politiques sont viables? Est-ce qu'ils ont une idéologie? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire actionner leurs partis politiques eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils peuvent ne pas devenir, comme je pense, devenir simplement des vagabonds politiques qui passent d'un parti à un autre pour chercher la subsistance, chercher les moyens de trouver un poste parce qu'il n'en a pas les moyens. Là où il est allé, il se sent asphyxié. Il dit, bon, écoute, je vais m'associer avec tel autre parti et puis il va faire du bruit là-bas, croyant qu'avec ça, il va avoir un poste, il va avoir une certaine... tout ça. Voilà, ce vagabondage fait que le pays ne peut pas marcher. Voilà, de retour sur ce plateau Bandeko, Congo Nabiso Kobonga Kaka. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons nous revoir encore le vendredi prochain à 18h30 et samedi à 8h. Mais cette émission, vous la suivez aujourd'hui là à 18h30. Ça sera aussi diffusé demain mardi à 15h. Et le vendredi prochain, notre émission prochaine, nous allons vous parler de la dénonciation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a eu des agents qui ont dénoncé la mégestion de cette entreprise. Nous allons aussi vous parler de la dénonciation de l'ambassade du Congo en Angola. Et puis nous allons aussi vous parler de la dénonciation de l'OVD, notre office de voirie
et de drainage. Ce sont les 3 dossiers que nous allons développer avec vous la semaine prochaine. Et si nous aurons le temps, nous allons parler de tout ce qui se passe à l'enseignement primaire et secondaire, avec les problèmes de l'argent qu'on demande aux enfants pour les TANAFEP ou encore pour les examens d'État, où par cet argent, et ce qui est destiné dans la loi de finances, dans les budgets, ça va aussi où nous allons analyser tous ces problèmes le vendredi prochain. Je dis merci à notre équipe technique, je dis merci à 16, je dis merci à Dadi Koussale, merci à tout ce monde qui travaille avec nous. Et une fois de plus, de trop même, vous avez remarqué sur ce plateau, le sacrificateur Jean Mollet qui n'est pas là, il est en déplacement, mais il sera là avec nous le vendredi prochain. Quant à moi, je vous dis bye et à nous revoir le vendredi prochain.